bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato à Lille où l'heure est au dégraissage massif. La DNCG ne lâche pas le club nordiste et en conséquence plusieurs cadres de l'effectif pourraient s'en aller cet hiver. À commencer par le jeune latéral gauche Fodé Ballo-Touré, courtisé en Angleterre mais aussi en France à l'AS Monaco. Son transfert devrait rapporter environ 13 millions d'euros au LOSC. Le milieu de terrain brésilien Thiago Mendes pourrait également suivre. L'AS Roma est notamment sur les rangs. On parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 15 millions d'euros. Et si la Roma ne parvient pas à s'offrir Mendes, le directeur sportif du club italien Monchi pourrait se rabattre sur un autre Lillois, Thiago Maia. Récemment, le Brésilien était également suivi par Newcastle en Angleterre. Enfin, toujours au rayon départ, le LOSC aurait d'ores et déjà repoussé 2 offres pour son attaquant Nicolas Pepe. Le club français entend pour l'instant le garder jusqu'à la fin de la saison et le vendre cet été au plus offrant. Côté arrivée, Lille a déjà un nom pour pallier à un éventuel départ de Ballo-Touré. Il s'agit du jeune croate de 19 ans, Domagoj Bradarić, qui porte actuellement les couleurs du Hajduk Split. Il y a quelques jours, le nom de Abdulrahman Baba était également associé au LOSC. Le latéral gauche ghanéen est pour l'instant prêté par Chelsea à Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison. À Monaco, on apprend aujourd'hui que les dirigeants ont coché le nom de l'ex-marseillais William Vainqueur, âgé de 30 ans, qui s'est récemment exilé en Turquie du côté d'Antalyaspor. Selon nos informations, l'affaire pourrait même être conclue assez rapidement. D'ailleurs, à Monaco, on attend toujours Fabregas. Si un accord semble exister entre l'Espagnol et le club français, Chelsea retarde toujours son départ. En effet, les Blues attendraient de le remplacer avant de le laisser filer. Les noms de Nicolo Barella de Cagliari et Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg sont toujours évoqués. On parle d'un montant de 50 millions d'euros pour le premier, qui fait sensation en Serie A cette saison. Pour le second, Paredes, le deal tournerait autour des 35 millions d'euros. Rien ne dit pour l'instant si Chelsea souhaite enrôler les 2 milieux de terrain ou si un seul sera retenu par les dirigeants. Côté départ, le Bayern Munich insiste toujours pour la pépite de Stamford Bridge, Callum Hudson-Odoi. Le club allemand aurait soumis une 4e offre à Chelsea à hauteur de 39 millions d'euros, soit quasiment le prix fixé par les Blues, 45 millions d'euros. Les négociations peuvent continuer. Enfin, si l'attaquant des Blues Alvaro Morata est bel et bien suivi par le FC Séville, Chelsea serait prêt à le laisser partir en prépayant. Une opération qui pourrait coûter 12 millions d'euros au club espagnol en prenant en compte son salaire pour 6 mois. Au FC Barcelone, 2 joueurs en manque de temps de jeu pourraient quitter le nid en ce mercato hivernal. Denis Suarez pour commencer, qui aurait déjà donné son accord à Arsenal, reste désormais à s'entendre sur le prix du transfert. Pour le deuxième joueur, il s'agit de Mounir El Haddadi, libre de tout contrat en juin prochain. Il aurait déjà trouvé un accord pour signer gratuitement au FC Séville l'été prochain, une situation qui pourrait pousser le Barça à le prêter pour les 6 derniers mois de son contrat. Le Barça encore qui a annoncé officiellement l'arrivée du jeune français Jean-Claire Todibo pour la saison prochaine. Arrivant également en fin de contrat dans 6 mois, le Toulousain de 19 ans a refusé de signer professionnel dans la Ville Rose pour s'engager avec les Blaugrana à partir de la saison 2019-2020. Le défenseur central rejoindra son compatriote Samuel Umtiti à Barcelone le 1er juillet prochain. C'est officiel également, le Paris Saint-Germain a prêté son attaquant Timothy Weah au Celtic en Écosse. Stefano Okaka quitte Watford et rejoint l'Udinese en Italie sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur portugais Pep lui revient au FC Porto. Il s'est engagé librement pour 2 ans après avoir résilié son contrat avec le Beşiktaş en décembre dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.